Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter tout d'abord de deux nouveautés de chez Urban Decay dans la gamme All Nighter. Ils ont sorti une base pour le teint et un spray fixant, mais cette fois-ci avec un fini ultra glow. Donc on va être sur des produits plus lumineux, un petit peu plus hydratants. Je vais aussi tester un blush de la nouvelle marque de chez Morphe, c'est la marque Morphe 2. Je vous avais partagé sur Instagram le colis que j'ai reçu de leur part. Et donc voilà, il y avait quelques produits à tester, mais le produit qui m'intéresse le plus, c'est ce blush-là, qui est un blush, je vous montrerai après, mousse en fait. Et je vais vous parler, ou vous reparler, si vous me suivez sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas, on papote make-up et je fais souvent des updates de produits que je teste sur YouTube, sur Instagram. Et donc je vais vous parler de cet anti-cerne-là de chez Make Up Forever. Il s'agit du Matte Velvet Skin Concealer. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez à quel point je suis fan de ce fond de teint-là de chez Make Up Forever, le Matte Velvet Skin. J'ai fini je ne sais combien de flacons, je continue à les vider au fur et à mesure que les mois passent, voilà. Et donc, quand ils ont sorti cet anti-cerne, vous imaginez bien que j'ai sauté sur ce produit-là dès que je l'ai vu apparaître sur le site officiel de Make Up Forever. Il n'est pas vendu chez Sephora, je crois qu'il ne sera pas vendu chez Sephora. Donc vous verrez également ce produit en action aujourd'hui sur mon visage. Je zoome tout de suite et donc vous avez vu, j'ai déjà fait mes yeux parce que je n'ai pas forcément de produit pour les yeux à vous montrer. J'ai utilisé ma palette Sunrise de Natasha Denona et je vais commencer par appliquer cette base là, donc qui est la All Nighter Ultra Glow Face Primer Dewy Foundation Grip. Donc c'est une base qui va à la fois vous apporter un fini lumineux sur la peau, qui va hydrater votre peau, il y a des actifs hydratants, je vais vous lire un petit peu les promesses, et qui va fixer votre maquillage jusqu'à 12 heures. Il faut garder en tête que j'ai la peau mixte. Je vais appliquer cette base-là sur tout mon visage, je ne vais pas appliquer de base matifiante avant, parce que je veux voir vraiment le rendu global sur le visage, mais je sais déjà, c'est sûr, enfin franchement il y a 90% de chances que je brille plus que d'habitude avec cette base-là, puisque c'est une base hydratante. Normalement, c'est le genre de produit un petit peu lumineux que je vais appliquer plutôt sur mes joues, sur mes tempes, sur le contour de mon visage. Et après, je matifie ma zone T, mais là, aujourd'hui, je vais pousser le test sur tout mon visage. Mais il faudra pas s'étonner si je brille, c'est normal. Voilà, je pense que ce genre de produit, c'est plus adapté aux peaux normales à sèches, on va dire, qu'aux peaux mixtes à grasses. Je vous conseille plus de vous tourner vers les produits ultra mat que j'adore chez Urban Decay. Je vous en ai beaucoup parlé et je continue à utiliser ces produits, je les aime beaucoup. Bref, revenons-en à cette base. Qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau de la description? Afficher un teint resplendissant de fraîcheur grâce à la base teint éclat intense All Nighter. Enrichi en acide hyaluronique, extrait d'agave. Faut que j'arrête d'essayer de lire et de vous regarder en même temps. Je me perds. Notre formule aérienne désaltère la peau pour la sublimer d'un éclat surnaturel. Rien que ça. Ce gel unique en son genre glisse en douceur pour une sensation de peau hydratée et apaisée. Et dernier critère, il retient le fond de teint et assure la parfaite tenue de votre maquillage tout au long de la journée. Au niveau du packaging, on est sur le même packaging que la base All Nighter Ultra Matte. On a une pompe, c'est juste que la couleur n'est pas tout à fait la même. Je vous montre la texture, je l'ai swatché déjà, mais je ne l'ai jamais testé. Donc on est vraiment sur une texture gel tout en transparence. Je pense vraiment que c'est le genre de produit qui va apporter un fini un peu glass skin à la peau en fait, c'est vraiment ce genre de texture là en tout cas. Il n'y a absolument pas de nacre, je le vois tout de suite visuellement, on est sur un produit, voilà, comme je vous dis, qui vous apporte un effet tout de suite glass skin, effet mouillé sur la peau. Donc j'applique la grande majorité de ce produit sur le contour de mon visage et mes joues, et après ce qui me restera sur les doigts, je viendrai l'appliquer sur ma zone T. Donc comme je vous ai dit, ne vous étonnez pas ce soir si je brille. Ce sera normal, ou alors peut-être je ferai quelques retouches dans la journée si jamais j'ai trop de sébum. Et donc effectivement, elle apporte vraiment un fini glowy à la peau. Et je vais laisser sécher un petit peu, mais pour l'instant, on a un fini un petit peu collant sur la peau. Ça me fait beaucoup penser à la base de chez Milk Hydro Grip Primer. Et même au niveau de la texture, cette texture très gel en fait, ça se rapproche beaucoup. Voilà, donc je laisse sécher un petit peu et je reviens avec vous. Ça fait 2 minutes à peu près que j'ai appliqué la base, ça colle un petit peu moins qu'au moment où je l'ai appliqué, mais il y a quand même un petit effet collant encore, mais moi ça me dérange pas, j'ai toujours l'impression avec ce genre de base que le fond de teint va vraiment venir s'accrocher, se fixer sur ce type de texture en fait. Au niveau de son fini, je trouve que c'est un petit peu moins lumineux qu'au moment où je l'ai appliqué, mais ça reste quand même lumineux, je dirais avec un fini naturel. Il y a des bases comme ça, effets mouillés, qui ont presque un fini un peu gras sur la peau et qui sont beaucoup plus effet mouillé que ça. Là, je trouve que c'est un
un bel entre-deux, c'est pas trop subtil et c'est pas trop intense non plus. Et dernière chose, sachez que ça n'est pas une base qui va forcément lisser votre peau. Mes pores ont une apparence normale en fait. Ils sont pas marqués, ils ne sont pas amplifiés, mais ils ne sont pas non plus atténués. Je vais maintenant appliquer mon fond de teint. Aujourd'hui, je vais utiliser le Stay Naked, toujours de chez Urban Decay. C'est un fond de teint que j'aime énormément. J'applique pas mon matte Velvet Skin parce qu'il fait très chaud, hein, d'où ma jolie coiffure, etc. Bon, quoique... Même quand il fait pas chaud, mes cheveux c'est une catastrophe. Mais là avec la chaleur encore plus, et puis on va dire que comme ça j'ai une bonne raison de pas être coiffée. Ça m'arrange très bien qu'il fasse très chaud comme ça. Et du coup je voulais une texture un petit peu plus légère quand même que le Make Up Forever, même si je l'aime beaucoup. Voilà, je préfère appliquer ça aujourd'hui. J'utilise la teinte 30WY qui est un petit peu neutre pour moi, mais c'est pas grave. Ça fera tout à fait l'affaire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous entendez du bruit, j'ai les voisins qui font des travaux. Alors en ce moment, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde une vidéo YouTube, la personne qui fait la vidéo dit « Je suis désolée, j'ai les voisins qui font des travaux, ça fait du bruit. » Et ben voilà. C'est donc mon tour de vous dire ça. Donc j'espère vraiment que ça ne vous dérangera pas trop. Et écoutez, je ne rencontre aucune difficulté à appliquer le fond de teint. Le fond de teint par-dessus. J'aime beaucoup ce fond de teint Urban Decay. C'est vraiment un produit avec une longue tenue, qui est très fin sur la peau. C'est juste cette teinte qui me ternit un peu... le teint. Faudrait vraiment que j'arrive à aller swatcher. Enfin que j'arrive, hein. Je peux très bien le faire, mais je m'en suis pas occupée en fait d'aller swatcher chez Sephora une teinte un petit peu plus chaude. Mais là, à chaque fois que j'applique cette teinte, j'ai toujours l'impression que ça me ternit le teint. Et je trouve ça dommage parce que ce fond de teint est vraiment super après en termes de tenue, de rendu sur la peau, etc. Donc il faut que je m'en occupe, tout simplement. Je vous fais un zoom pour que vous puissiez voir que tout va bien sur ma peau, tout s'est bien fondu. Et vous voyez ce fond de teint Urban Decay, il a un fini semi-mat, je dirais, et j'ai une jolie lumière qui se dégage de mon teint. C'est pas trop, c'est pas assez. En fait, je trouve que ça a vraiment un rendu lumineux naturel et j'aime, voilà. J'aime beaucoup. Je passe maintenant à l'anti-cerne. Donc, je vais utiliser le Matte Velvet Skin de chez Make Up Forever que j'ai en teinte 2.4 et en teinte 4.2, puisqu'en fait c'est un produit apparemment qu'on peut utiliser, enfin apparemment je l'ai testé, ça fonctionne, qu'on peut utiliser donc pour corriger les imperfections, les cernes, les rougeurs, etc. Et qu'on peut aussi utiliser pour sculpter le teint ou réchauffer le teint, donc c'est pour ça que j'ai pris deux teintes différentes. Mais la teinte 2.4, vous allez voir, elle est un petit peu foncée pour moi. Je vous montre le packaging, donc voilà, on est sur un packaging avec un gros applicateur mousse. Comme ceci, et donc la teinte 2.4. Comme ça, vous allez vous dire, en fait, ça correspond à ta peau. Mais il faut prendre en compte que cet anti-cerne, quand il sèche, va devenir beaucoup plus foncé. Donc, une fois qu'il est sec, c'est trop foncé pour mon contour de l'œil. Et ça, évidemment, ça faisait longtemps que j'avais pas fait tomber un truc à la caméra. J'ai la peau mixte, il faudra, voilà, il va pas falloir que je sois trop... Donc je vous disais, au fur et à mesure où il sèche, voilà, ça va devenir un petit peu trop foncé pour moi. Mais je vais vous montrer sa couvrance, son rendu, son évolution au fil des heures. Donc je vais quand même l'utiliser aujourd'hui. Alors, ça fait 3 fois que je teste cet anti-cerne. J'aurais pas dû faire ça, vous voyez, là j'ai fait une connerie d'appliquer les 2 yeux. En fait, il aurait fallu que j'en applique un, que je travaille, et qu'ensuite j'applique le second. Mais c'est pas grave, je vais le travailler vite. Donc je vous disais, ça fait 3 fois que je teste cet anti-cerne. Et pour l'instant, j'arrive pas à avoir un avis bien arrêté concernant ce produit. Au niveau de sa couvrance, je trouve qu'il a vraiment une belle couvrance. On se rapproche de la couvrance du Shape Tape. C'est vraiment pas mal du tout. Je trouve qu'il il camoufle bien les cernes, il camoufle bien les rougeurs, les imperfections. Si vous avez besoin de faire de la correction, ça fonctionne très bien. Au niveau de sa texture, c'est quand même un petit peu épais et je dirais que c'est un petit peu plus épais que le Shape Tape de chez Tarte. Le Shape Tape a une texture, c'est épais quand même, mais c'est un poil plus, je sais pas, un poil plus fluide, sans être fluide, je sais pas comment vous dire. Mais ça n'empêche pas qu'il est super facile à appliquer. Il se fond très bien à la peau, il est très facile à étirer, enfin vraiment je ne rencontre aucun souci au moment de l'application avec cet anti-cerne. Je vous montre, je suis en train de faire le swatch, regardez. Là, c'est le swatch qui a séché et là, c'est le produit que je viens de réappliquer. Donc, vous voyez, il est vraiment en train de sécher. Il faut le prendre en compte pour choisir votre teinte. Ensuite, je vous ai pas lu ses promesses. Donc, au niveau de ses promesses, ils nous disent que c'est
C'est une nouvelle génération d'anti-cerne matifiant multi-usage avec une tenue de 24 heures qui floute immédiatement les imperfections associant haute couvrance et fini velouté mat naturel. Moi je dirais que cet anti-cerne il a un fini semi-mat. C'est pas du mat plombant qui va être sans éclat, sans aucune lumière. Même quand il a séché, je trouve qu'il garde un petit peu de lumière. Cette formule souple et modulable associée à un nouvel applicateur 4 en 1 en fait un produit multifonction adoré des make-up artistes. Il permet de camoufler les cernes, sculpter le visage, corriger les imperfections et unifier le teint. Je vous montre son rendu au moment de l'application. Je trouve qu'il a un joli rendu sur le contour de l'œil. Il ne marque pas ma peau. Il a même, vous voyez, ça m'apporte même un côté un petit peu hydraté à la peau. Il a tendance à lisser un petit peu. C'est pas le l'anti-cerne le plus lissant que j'ai, mais je trouve quand même qu'il apporte un effet lissé à ma peau. Et au fur et à mesure où il sèche, il faut juste que je retape. Alors c'est bizarre, il faut que je retape sur cet œil, mais pas sur celui-là. C'est ce que j'ai remarqué à chaque fois. Peut-être parce que j'ai un petit peu plus de ridules de ce côté. Quand il sèche, il faut juste que je retape un tout petit peu une fois. Et ensuite, il reste en place. Et au niveau des deux rides que j'ai ici, il ne les marque pas, il ne les amplifie pas, mais il ne les lisse pas non plus. En même temps, c'est des rides qui sont un petit peu plus marquées que mes ridules. Je sais, c'est très petit, c'est très léger. Hein. Je parle de rides, mais écoutez, je sais pas comment appeler ça, là. Vous appelez ça comment, vous ? Moi, j'appelle ça des petites rides. Et un conseil que j'ai à vous donner concernant cet anti-cerne, ayez le contour de l'œil quand même suffisamment hydraté avant que vous appliquiez ce produit. Voilà, moi j'avais appliqué mon contour de l'œil il y a une demi-heure. J'avais la peau hydratée, mais ça m'est arrivé de l'appliquer, je sais pas moi, genre 2 heures après avoir appliqué mes soins. Et j'ai trouvé que c'était pas assez hydraté sur mon contour de l'œil. Vous voyez, il faut que je continue les tests parce que voilà, je suis en observation. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la teinte 4.2 comme un bronzer en fait. Ici 4.2 et ici 2.4. Et donc ça c'est pareil, je l'ai déjà testé comme un bronzer cet anti-cerne et sachez que ça fonctionne très bien. Et une fois de plus, malgré sa texture que je trouve quand même assez épaisse dans le tube, au moment où on l'applique, je trouve que c'est une texture qui finalement va très très bien se fondre à la peau. Un petit peu comme ce que je remarque avec le fond de teint Matte Velvet Skin. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout la texture de ce fond de teint et qui n'arrivent pas à le faire fonctionner. Mais sur ma peau, c'est un fond de teint qui se fond très bien. Je vous conseille vraiment de le travailler à l'éponge, le fond de teint. C'est pas la première fois que je vous le dis, mais petit rappel. Je n'ai pas d'effet de texture épais sur la peau, ça n'apporte pas d'effet de matière. Et je vous avoue que j'avais un doute au niveau de la texture et que finalement, ça se passe très bien. Je vais vous faire un autre zoom pour vous montrer. Regardez, c'est très bien fondu à la peau, aucun effet de matière comme je vous ai dit. Ça se passe très bien et c'est facile à travailler. Et une chose que je trouve intéressante de réchauffer son teint avec ce type de produit, des anti-cernes en fait, ou même des fonds de teint, parce que vous pouvez réchauffer votre teint avec des fonds de teint plus foncés que votre peau, c'est que ça va vous rajouter de la couvrance. Et si vous avez des imperfections, des rougeurs à camoufler sur ces zones-là, je trouve que c'est une bonne technique de réchauffer son teint ou de sculpter son visage avec des produits qui ont une certaine couvrance pour mieux neutraliser et mieux corriger vos imperfections, voilà. Et l'anti-cerne, regardez, il a fini de sécher et je trouve que j'ai quand même une certaine lumière sur mon contour de l'œil. Ça me garde quand même de l'éclat. Il n'a pas filé dans mes petites rides et ridules. Il n'a pas marqué ma texture de peau. Je pense que c'est à cause de cette satanée teinte que j'arrive pas à me décider par rapport, à vraiment avoir un avis arrêté par rapport à cet anti-cerne. À la fois, j'aime beaucoup son rendu et à la fois, il y a un truc qui me... Je sais pas, il y a un truc où je me dis, c'est pas du 100%, mais je pense qu'en fait, c'est cette teinte. Alors, peut-être qu'avec les éclairages, à la lumière, tout ça, vous allez me dire, mais non, Gaby, cette teinte te correspond. Je vous assure que c'est un petit peu trop foncé pour moi. Donc, je pense que je vais prendre une teinte plus claire pour vraiment avoir le rendu que j'ai envie d'avoir et vous dire si cette anti-cerne vaut vraiment le coup, mais au moins, vous aurez mes premières impressions concernant ce produit. Je vais maintenant appliquer mon blush. Donc, il s'agit du blush Wonder Tint Cheek and Lip Mousse, donc un produit qu'on peut utiliser sur les joues et sur les lèvres. Je vais y arriver, donc de la marque Morphe 2, comme je vous ai dit. Et ça, c'est la teinte en français Amaz. A-M-A-Z-E. Voilà, je vais le dire en français. Je vous montre sa texture mousse. Je sais pas si vous le verrez, c'est hyper... c'est tout doux en fait, et voilà, ça se prélève quand même très très bien. C'est une texture mousse qui va se transformer en fini poudré, et ça a un effet comme ça un petit peu en transparence. Vous voyez, la pigmentation est vraiment très bonne.
Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je prends un pinceau de chez Sigma. Il s'agit du Flat Kabuki F80R. Donc, qui va être un poil gros pour le boîtier, mais c'est pas grave. Je vais venir tapoter ça sur le dos de ma main et je vais travailler. Je sais pas si le pinceau est vraiment adapté à la texture. Je le connaissais pas ce pinceau, j'ai acheté un kit sur Beauty Bay avec 3 pinceaux dans ce style là, je suis en train de les tester, je vous redirai si ça fonctionne, mais c'est vraiment très léger en même temps, j'y suis allée tout doucement. Je vais prendre du coup l'autre pinceau de ce kit, c'est le F53R. J'ai prélevé le produit, je viens de tapoter sur ma main parce que je préfère comme toujours y aller petit à petit. Non, 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 ça ne va pas du tout. Je vais prendre un pinceau qu'il y avait dans le colis justement de la marque Morphe 2. Voir si ça fonctionne un petit peu mieux avec ce type de pinceau. C'est un kit avec 4 pinceaux. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Peut-être que ça, oui, c'est mieux adapté finalement. J'en ai 3 appliqués, donc je vais estomper ça avec mon éponge. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer l'autre côté à l'éponge, voir ce que ça donne. Hop, j'atténue un peu tout ça. Voilà. Et ça fonctionne très bien à l'éponge. Parce que ça n'a pas du tout une texture mouillée comme les blushs crème qu'on peut avoir, comme par exemple le Charlotte Tilbury que je vous ai présenté récemment, que j'adore. Il a vraiment une texture qui laisse un fini, qu'on sent un petit peu mouillé sous les doigts. Là, comme je vous dis, c'est de la mousse qui se transforme en fini poudré. Donc du coup, je trouve que ça marche super bien à l'éponge. Pour une première impression, je trouve ça finalement très joli quand on sait comment l'appliquer. C'est hyper fin du coup, de par sa texture mousse poudre. Ça teinte un petit peu votre peau, mais tout en légèreté, un petit peu en transparence. Et c'est complètement fondu à la peau. Donc écoutez... à voir après pour la tenue, mais en tout cas, pour l'instant, c'est très joli. Hors caméra, je termine mon maquillage des yeux, je reviens tout de suite avec vous. J'appliquerai mon mascara au ras de cils inférieur quand j'aurai utilisé le spray de finition, parce qu'en fait, je le fais toujours ça. J'applique toujours mon mascara après, parce que sinon, ça touche mon dessous d'œil, et vu que la peau est mouillée, ça transfère un petit peu. Donc j'applique toujours mon mascara après. Sur mes lèvres, j'ai appliqué ce produit-là de chez Marc Jacobs. Il s'agit d'un gloss stick en teinte Mocha Chocolata, un de mes produits pour les lèvres préférés, je crois, de ma collection. J'adore. Et donc, je voulais juste vous montrer, je vais poudrer ma zone T puisque je ne l'ai pas encore fait. Parce que je veux quand même contrôler un poil mon excès de sébum. Mais je voulais vous montrer la lumière, là, sans avoir poudré, qui se dégage de mon teint. Et je trouve ça, j'ai pas appliqué dans le lumineur. Je trouve ça, comme je vous dis, lumineux, mais pas trop. Je trouve que ça a vraiment un fini glowy, peau en bonne santé, sans que ce soit too much. Et c'est vraiment joli en fait, j'aime beaucoup, je pensais que ça serait encore plus lumineux que ça. Du coup personnellement je trouve ça super joli. Après si vous vous attendez à une lumière intense avec cette base, peut-être que vous serez déçus. Et donc maintenant, spray de finition. Donc il s'agit du All Nighter Ultra Glow Long Lasting Makeup Setting Spray. Et on est sur le même genre de produit que la base, c'est-à-dire un maquillage impeccable et resplendissant de fraîcheur du matin jusqu'au soir. Il est enrichi également en acide hyaluronique et en extrait d'agave comme la base. Cette formule procure une sensation d'hydratation tout au long de la journée. Donc ils disent de bien agiter le flacon. J'agite bien. Sur le mode d'emploi, ils disent de vaporiser 2 à 4 fois. Moi, je fais jamais 2 à 4 fois. J'ai toujours l'impression que... J'ai tenté 2 à 4 fois, mais j'ai toujours l'impression que c'est pas assez, que j'ai pas tout mon visage qui a pris du spray, en fait. Et regardez ce dans quoi j'ai investi. Je me suis acheté un petit ventilateur de poche, puisque dans une de mes dernières vidéos, je me ventilais la tronche avec un bout de papier comme ça, et je vous disais que ça m'arrivait régulièrement, vu que je suis pas douée, de toucher mon make-up et de m'enlever un morceau. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Gabi, tu devrais juste acheter un petit ventilo, ça fonctionne très bien, et vraiment tente-le ». Le voici, mon petit ventilo. Alors il y a 3 vitesses. On appuie là, vitesse 1. Vitesse 2, vous verrez rien, c'est de l'air. Vitesse 3. Voilà! Et moi, je me sèche le teint maintenant comme ça. C'est trop bien. Bon, là, ça a déjà à moitié séché le temps que je vous papote. Mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Ça sèche quand même 4 fois plus vite qu'en me ventilant la tête avec un bout de papier. Et je n'ai plus de risque d'abîmer mon maquillage. Et vous avez beaucoup aimé ma story concernant ce petit ventilateur sur Instagram. Je suis contente qu'elle vous ait plu. Au niveau du fini de ce spray, alors sachez que ça a très bien
fondu les matières ensemble. J'ai poudré ma zone T là, avec ma poudre tarte et je n'ai aucun effet justement sec ou poudré sur la peau. Voilà, maintenant je vais m'arracher mon make-up avec la palette. Ça m'a rajouté un petit effet glowy sur la peau, mais c'est pas non plus... Comme la base, en fait, c'est pas too much. Je trouve que c'est pas trop lumineux. Avec ce genre de spray, comme ça, de finition un petit peu hydratant et lumineux, il m'est arrivé de tester des sprays qui vont vraiment avoir un fini presque gras, en fait, sur la peau. Et là, je trouve que c'est pas le cas. Alors, j'ai pas un fini poudré velouté, hein. Sachez que j'ai un petit fini un petit peu, au niveau de la texture, je parle, un petit peu hydraté sur la peau. Mais, écoutez, c'est joli, je sais pas quoi vous dire... Je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais que je vais briller aujourd'hui. Le spray, c'est comme pour la base. Hein. Je pense que c'est plus adapté à des peaux normales à sèche qu'à des peaux mixtes à grasses. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça ne tiraille absolument pas sur la peau. Parce que ça peut être un souci avec des sprays de finition qui fixent le maquillage, parce qu'il est censé prolonger la tenue du maquillage et fixer le make-up. Ça peut des fois être un poil inconfortable. Là, vraiment, voilà, absolument pas, je ne le sens pas du tout sur la peau. Juste avant de vous quitter, j'applique un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, de toute façon je reviendrai ce soir vous montrer en fait au niveau de la tenue. Comment est-ce que ça a évolué, est-ce que ça a bougé ou pas. Et on verra également l'évolution de l'anti-cerne et si le blush a bien tenu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. J'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, sachez qu'il est 19 h et que mes chers voisins continuent de scier, poncer, trouer, de me les briser. Ça va, je plaisante. Tout le monde a droit de faire des travaux, je sais bien. Mais voilà, si vous entendez du bruit, sachez qu'ils sont toujours là. J'ai également pensé à enlever l'anti-cerne que je m'étais mis dans mes cheveux. Heureusement que j'ai vu avant de partir parce que j'avais vraiment l'air malade presque, mais je m'en suis rendu compte à temps. Et donc sachez que je n'ai fait aucune retouche et donc ça fait plus de 9 h que je porte le maquillage. Et franchement, je brille. Je vous avais prévenu que j'allais briller. Mais finalement, pas tant que ça. Je pensais que ça serait pire. Par contre, je peux vous dire que mon maquillage n'a pas bougé, migré, ne s'est pas déplacé et que je n'ai pas d'effet de matière. Donc, pour fixer le maquillage et tenir le maquillage en place, pour un premier essai, j'ai envie de vous dire que ces deux produits-là sont efficaces. Je suis sûre que si je prends mon éponge et que je viens absorber le sébum là où j'ai de l'excès de sébum, tout va revenir en place. Donc ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez la peau grasse, vraiment grasse, je ne vous recommande pas ces produits. Si vous avez la peau mixte et que vous en fichez de faire des retouches et que vous recherchez à avoir un fini un petit peu glowy, un petit peu lumineux comme vous avez vu ce matin sur mon teint, vous pouvez regarder ces produits. Si vous ne voulez pas faire de retouches et que vous avez la peau mixte, ne vous tournez pas vers ces produits. Et donc comme je vous ai dit, sur les peaux normales à sèche, je pense que ça doit être de très bons produits. Je vais quand même continuer les tests, je vais les appliquer sur le contour de mon visage, etc. Et je vous en reparlerai, on est sur un premier jour d'essai. J'insiste vraiment sur le fait que la base laisse un effet collant sur la peau quand on l'applique. Je sais qu'il y en a qui vraiment détestent ça, donc je préfère vous le redire. Et ne vous attendez pas à un fini ultra lumineux avec ce spray, ça vous apportera un petit peu de glow, comme je l'ai dit, mais de manière naturelle. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup au niveau du rendu de ces produits, c'est cette lumière, mais sans que ça soit too much en fait. Et j'avais vraiment peur que ça soit trop, et je suis contente avec ma peau mixte que ça ne soit pas le cas. Donc ça vraiment c'est très positif, on en reparle. Et pour ce qui est de l'anti-cerne, il y a ce fini semi-mat qui garde un petit peu d'éclat. Je suis désolée. Ça me gonfle moi aussi. C'est ma Sunrise qui fait ça. Faudrait que je mette un petit peu d'huile dans les trucs. Bref. Mes deux rides que j'ai là des deux côtés, on les voit, mais si vous voulez, ça n'a pas amplifié. Ça n'a pas filé. Regardez, je vous montre quoi. Regardez. Ça n'a pas apporté d'effet sec sur le contour de mon œil, ça craquelle pas, enfin voilà, je trouve, franchement je trouve le rendu joli. Et sachez que du coup, cet après-midi, j'ai commandé la teinte 2.2 parce que en fait, en regardant de près, je me suis dit, mais en fait il n'y a que la teinte qui déconne, c'est tout. Tout le reste est super joli, j'ai rien à dire, sachant que je ne l'ai pas poudré. Donc c'est pour vous dire qu'il a il a en plus une bonne tenue quoi, donc j'en suis contente. Je vous en reparlerai avec la bonne teinte, voir si ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Par contre j'ai mis une réserve concernant cette anti-cerne sur les peaux sèches, les contours des yeux un petit peu déshydratés qui peuvent avoir des plaques de sécheresse. Là je suis pas sûre, je pense qu'il faut avoir un contour de l'œil hydraté, que vous ayez la peau
la peau smooth quand vous appliquez votre anti-cerne. Et pour ce qui est du blush, écoutez, au niveau de la tenue, je n'ai rien à dire, ça s'est très bien passé et ça a très bien tenu. La texture est toujours aussi jolie sur la peau, il n'y a aucun effet de matière, comme je vous ai dit, ça a teinté ma peau en fait tout en finesse, donc c'est vraiment pas mal. Et j'ai oublié de vous dire au moment de l'application par rapport à ce produit qu'en fait Morphe 2, donc c'est de la marque Morphe, ils ont sorti une nouvelle marque qui en fait va miser sur le naturel, facile à appliquer. Je trouve que ce blush, en tout cas c'est le seul produit que j'ai testé pour l'instant, mais ce blush répond à ces critères-là, c'est-à-dire que c'est vraiment naturel en termes de texture, de rendu, de la manière dont ça s'est fondu à la peau, un petit peu en transparence, comme ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc pour l'instant c'est positif et je vais continuer les tests par rapport aux autres produits que j'ai reçus et je m'arrête ici pour aujourd'hui. Évidemment, si vous avez testé les produits que je vous ai présentés, je vous attends dans les commentaires, venez compléter ce que j'ai dit. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir, je compte sur vous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.